Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 913 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on va commencer avec le club de Lyon. Il y a un communiqué officiel hier soir de l'Olympique Lyonnais. Donc ils annoncent avoir ouvert une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Silvinho. Donc en gros ça veut dire qu'il licencie l'entraîneur brésilien à cause des mauvais résultats de Lyon. N'oubliez pas que la dernière victoire lyonnaise en Ligue 1 c'était le 6-0 contre l'équipe de Angers. C'était la deuxième journée de Ligue 1, déjà la 9e, ça fait depuis le 16 août qu'ils n'ont pas gagné, ça fait plus de 2 mois que Lyon n'a pas gagné en championnat, même si en Ligue des Champions ils ont fait un très bon résultat la semaine dernière, 2-0 du côté de l'Allemagne. Voilà, la défaite avant-hier contre l'ennemi, on peut dire, de l'AS Saint-Etienne a fait beaucoup de mal à Silvinho. Donc voilà, Silvinho et Lyon, c'est déjà fini. Ensuite, pour continuer avec Lyon, donc Gérard Batic assurera l'intérim le temps de la procédure à l'encontre de Silvinho. Donc actuellement c'est la trêve internationale, donc Jean-Michel Aulas a 2 semaines quand même pour trouver un entraîneur. Donc en attendant, pour les joueurs qui ne sont pas convoqués, on peut dire, avec leur sélection, donc ça sera Gérard Batic qui entraînera, on peut dire, le groupe Lyon en attendant de trouver le nouveau coach. Ensuite, pour continuer avec l'OL, donc Silvinho entre dans un triste cercle fermé. Donc Lyon, pas dans les habitudes de Jean-Michel Aulas de virer, on peut dire, un entraîneur en cours de saison. Donc l'année dernière, c'était Bruno Genesio, mais il avait attendu, on peut dire, la fin de la saison pour virer l'ancien coach de Lyon. Donc 5e entraîneur limogé en cours de saison en 32 ans. C'est pour vous dire que c'est très peu par rapport à des autres clubs où voilà, quand les résultats ne sont pas là, ils sautent en plein milieu de la saison. Donc on peut voir qu'il rentre dans le cercle très fermé. Donc c'est très triste pour Silvinho. Ensuite, regardez les prochains matchs pour Lyon sans Silvinho après la trêve internationale. Donc vraiment un calendrier favorable pour vraiment mettre en pleine confiance le nouveau coach, parce qu'ils vont jouer en Ligue 1 contre Dijon avant-dernier. En plus ils vont jouer à domicile. Quelques jours plus tard ils joueront une fois de plus à domicile contre l'équipe de Metz. Donc dernier, ils vont jouer contre l'avant-dernier et le dernier. Et quelques jours plus tard ils se déplaceront à Toulouse qui est mal classé aussi. Donc il pourra prendre le plein de confiance, bien évidemment, si Lyon réussit à gagner, on peut dire, ces 3 matchs. Et pour finir avec l'OL, donc voici les 4 noms d'entraîneurs qui figurent dans la liste des dirigeants lyonnais pour succéder à Silvinho selon les informations du journal Le Parisien Sport. Donc il y aurait Laurent Blanc, Arsène Wenger, Rémi Garde et Thiago Motta, ancien coach des U19 du Paris Saint-Germain. Donc il y en a un qui est vraiment ultra favori, en plus que j'ai vu une info il y a quelques minutes que Lyon a contacté, c'est Laurent Blanc. C'est vraiment le favori pour succéder à Silvinho. Ensuite on continue avec un autre entraîneur, lui aussi qui a été licencié à cause des mauvaises performances de son équipe. Donc c'est Eusebio Di Francesco n'est plus l'entraîneur de la Sampdoria, parce que la Sampdoria, pour ceux qui suivent un peu la Serie A, ils sont actuellement derniers du championnat après 9 matchs, 8 défaites quand même et seulement une victoire. Donc ils ont simplement 3 points. Donc lui aussi n'est plus l'entraîneur de ce club. Ensuite, des nouvelles de Hugo Lloris après sa terrible blessure ce week-end avec son équipe de Tottenham. Donc officiel, Lloris souffre d'une dislocation du coude et ne devrait pas revenir sur les terrains avant 2020, annonce Tottenham. On avait parlé hier, de toute façon qu'on n'allait pas le revoir avant, on peut dire, janvier. Et voilà, c'est officiel, un communiqué officiel de Tottenham et même une déclaration de Deschamps. Il a dit Hugo Lloris ne reviendra pas sur les terrains sur cette année 2019, c'est quasiment une certitude. Donc bon rétablissement au gardien français. Ensuite, pour continuer avec un autre gardien, donc Didier Deschamps confirme en conférence de presse que Steve Mandanda devrait être titulaire contre l'Islande dans quelques jours, ça sera vendredi. Donc Steve revenait en tant que numéro 2, donc logiquement il sera dans les buts. Donc voilà les gars, le futur, on peut dire, gardien pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France, ça sera le gardien marseillais. Ensuite, un autre joueur de l'équipe de France qui a dû déclarer forfait pour ces 2 prochains matchs, donc c'est Léo Dubois est forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. Il sera éloigné des terrains entre 2 et 3 semaines, donc il s'est blessé lors du derby contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc ça sera Djibril Sidibé qui va remplacer Léo Dubois au poste de défenseur droit. Et voilà, pour finir avec Djibril Sidibé qu'on peut voir avec un chasuble. C'est vrai qu'actuellement dans son nouveau club de Everton, il squatte, on peut dire, souvent le banc, parce que depuis le début de saison il a joué simplement que 30 minutes en première ligue et Deschamps l'appelle quand même dans le groupe. Ensuite, on va parler d'un joueur qui aurait pu remplacer, on peut dire, Léo Dubois, forfait pour les 2 prochains matchs. Donc c'est Kevin Malcuit qui refuse la sélection de Vaïd Halilhodžić pour les Lions de l'Atlas, donc l'équipe marocaine. Donc Vaïd l'avait appelé pour les 2 prochains matchs du Maroc et le défenseur droit de Naples a refusé, on peut dire, la sélection marocaine. Donc il peut toujours jouer avec l'équipe de France, mais voilà, Deschamps préfère appeler Djibril Sidibé. Ensuite, à parler du Bayern Munich irrité par la Fédération française de football. Pourquoi? Parce que le Bayern a publié un communiqué rédigé par Karl Rummenigge, donc c'est le président du Bayern, pour déplorer la convocation de Lucas Hernandez. Il a dit: je suis irrité par le comportement de la Fédération française. Je voudrais dire que Lucas Hernandez n'a pas pu être dans notre équipe en Ligue des Champions contre Tottenham, ni en Bundesliga contre Hoffenheim ce week-end, parce qu'actuellement il est blessé et Deschamps l'a quand même appelé et il n'est pas forfait. Il est bien dans le groupe équipe de France. Bon, après je sais pas s'il va jouer parce qu'il est quand même blessé
blessé, le défenseur français. Ensuite, pour continuer avec les blessures, cette fois-ci on va parler de Manchester City annonce que Benjamin Mendy est de nouveau blessé. Cette fois-ci, l'ancien monégasque est touché à l'ischio-jambier gauche. Donc il a loupé le match contre Wolverhampton, la défaite surprise de son équipe. Donc une fois de plus, Benjamin Mendy est blessé. C'est quand même très compliqué, on peut dire, son séjour en Angleterre pour l'ancien défenseur marseillais. Ensuite, pour continuer avec un autre joueur blessé, donc victime d'une grosse entorse de la cheville droite, Paul Bernardoni sera absent des terrains entre 5 et 10 semaines pour le gardien actuel de l'équipe de Nîmes. Donc bon rétablissement à lui aussi. Ensuite, un autre joueur blessé qui va louper les 2 prochains matchs de la Mannschaft. Donc c'est Toni Kroos, souffre d'une lésion de l'adducteur de la jambe gauche, annonce le Real Madrid. Donc il est forfait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de l'Allemagne. Ensuite, on continue avec un autre joueur du Real Madrid. Donc lui, il n'est pas blessé, mais en fait, il en a marre du coach actuel. Donc c'est Gareth Bale, en a marre d'être maltraité par Zidane. Donc Gareth Bale veut claquer la porte au Real Madrid. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc Bale en a ras-le-bol. Donc selon les informations du journal AS, son absence lors de la 2e journée de Ligue des Champions face à Bruges de partout, c'était la semaine dernière, l'a irrité au plus haut point. Ce serait même la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Fatigué et lassé, l'ancien de Tottenham, recruté pour 101 millions d'euros quand même en 2013, n'a pas compris pourquoi il avait été ainsi laissé de côté alors qu'il enchaînait les bonnes performances et retrouvait enfin le rythme. C'est vrai qu'il jouait souvent en Liga. Et pourquoi Zinedine Zidane l'a laissé de côté contre l'équipe de Bruges alors qu'il n'était pas blessé. C'est vrai qu'il a vraiment très mal pris. Donc il se sentirait maltraité par Zidane qui ne lui offre pas la possibilité de prouver tout ce qu'il peut apporter à l'équipe. Pour lui, les choses sont désormais claires. Il veut quitter le Real Madrid l'été prochain. Il lui reste alors que 2 ans de contrat. Donc voilà les gars, la fin du feuilleton. Enfin, on le savait déjà qu'il voulait quitter l'équipe de Madrid. Ça s'est pas fait cet été. Mais vraiment maintenant les choses sont claires pour Gareth Bale. Dès le prochain mercato, peut-être le mercato hivernal ou le mercato estival, Gareth Bale quittera l'équipe du Real. Et pour finir avec les joueurs du Real Madrid, on va parler de Karim Benzema avec le nouveau maillot de l'Algérie. Donc il a publié ça hier sur sa story Instagram. Donc on peut voir le nouveau maillot de l'Algérie parce que la 2e étoile, la 2e Coupe d'Afrique des Nations remportée cette année. Ensuite, quand Oli va avec les supporters toulousains pour Toulouse-Bordeaux, donc c'était ce week-end en championnat. Bon, après Bordeaux s'est imposé 3-1 du côté de Toulouse, mais on peut voir que Oli, le chanteur que tout le monde connaît, Big Flo et Oli, donc il était dans les tribunes en train de supporter son équipe. Ensuite, cette photo de Lionel Messi et Banega, amis et originaires de la même ville dans les escaliers du Camp Nou après Barça-Séville. Donc voilà les deux. Bon, on parlait longtemps dans les escaliers du Camp Nou parce que les deux sont copains, ils viennent du même village en Argentine. Et pour finir avec Léo Messi, donc l'arbitre Monsieur Lahoz a mis le carton rouge à Dembélé. Messi a voulu défendre Ousmane avec un argument fou, donc il a dit à l'arbitre, mais il ne sait pas parler, parce qu'en fait Ousmane Dembélé aurait dit à l'arbitre, on a parlé hier, tu es mauvais, tu es très mauvais, il aurait dit ça à l'arbitre, c'est pour ça qu'il a pris un carton rouge. Et en fait l'arbitre, je ne sais pas s'il comprend le français, parce que Ousmane Dembélé ne parle pas espagnol, il a beaucoup de mal avec l'espagnol, à part s'il a pris, on peut dire tu es mauvais en espagnol. Donc c'est pour ça que Messi a dit il ne sait pas parler espagnol, donc pourquoi il aurait mis un carton rouge à Ousmane Dembélé. Donc affaire à suivre. Ensuite, une petite photo de Bonucci surpris en train de taper dans la main de l'arbitre. Donc c'était avant-hier lors du match entre l'Inter et la Juventus. Donc une image qui n'a pas plu du tout aux supporters de l'Inter. Bon après, c'est plutôt compréhensible. Ensuite, on revient en France. On va parler du Racing Club de Lens qui jouait hier soir le dernier match de Ligue 2. Et en fait, ils sont imposés 4-1 l'équipe de Lens. Donc Lens quand même reste sur une très bonne série. 4 victoires consécutives, une première depuis août 2018 grâce à cette victoire hier soir. Donc ils remontent à la 2e place à Lens. Qui est bon, après il y a encore beaucoup de journées, mais pour l'instant il figure très bien pour pouvoir potentiellement monter l'année prochaine en première division. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Ligue 1. Conforama a rarement été aussi serré. Donc Ligue 1 plus serré que jamais depuis 94-95. Donc c'est la première fois que c'est aussi serré. Donc la première place jusqu'à la 20e place, il y a seulement 13 points d'écart. Donc ce qui est très peu, parce que des fois il y a eu beaucoup de points d'écart. Donc plus faible écart après 9 journées depuis quasiment plus de 25 ans. C'est pour vous dire que cette saison, c'est très serré. Et pour finir avec la Ligue 1, on va parler du FC Nantes, actuellement 2e de la Ligue 1, donc dans le rythme de 1994-1995, donc 19 points après 9 journées, donc actuellement 2e. Et la dernière fois qu'ils avaient obtenu autant de points après 9 journées, ils avaient été champions, donc c'était lors de la saison 94-95. Bon, cette saison, c'est compliqué parce qu'il y a quand même le PSG qui est loin devant eux. Ensuite, des nouvelles de André-Pierre Gignac qui célèbre son but en prenant un selfie pour le publier en story Instagram, donc c'était ce week-end. Et on peut voir qu'il a fait comme Mario Balotelli la saison dernière après un but du côté du stade Vélodrome. Il avait publié ça sur Instagram, enfin en story. Donc lui a fait la même chose ce week-end avec le public très chaud des Tigres juste derrière. Ensuite, quand Kylian Mbappé répond à Thomas Meunier sur Instagram, donc Thomas Meunier a publié une photo sur Instagram avec une Coupe du Monde.
Il a mis officiellement champion du monde, mais champion du monde de quoi? Et on peut voir que Kylian Mbappé a répondu du beau jeu ou de la possession. Donc un petit pic envoyé aux défenseurs belges. Ensuite, voici les 3 nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1. Donc on a le choix entre Osimhen, Palois et l'attaquant monégasque Slimani. Donc sans surprise, enfin pour moi, je pense que ça va être l'attaquant nigérian Osimhen, l'attaquant de l'équipe de Lille. Ensuite, le programme foot d'octobre, malgré une trêve internationale bien déprimante, donc il faut prendre à partir du 9 octobre, donc il y aura un énorme match, le remake, on peut dire, de la finale de la Coupe du Monde 2014 entre l'équipe d'Allemagne et l'équipe d'Argentine. Ça sera un match amical, sinon on peut voir tous les autres matchs avec beaucoup de matchs de Ligue des Champions qui reprendront fin octobre. Ensuite, Marc-André Ter Stegen a disputé avant-hier son 200e match sous les couleurs du FC Barcelone pour actuellement certainement le meilleur gardien de la planète, le gardien allemand. Donc déjà 200 matchs sous ces nouvelles couleurs du FC Barcelone. Ensuite, pour continuer avec le Barça en Liga avec Arturo Vidal titulaire, c'est quand même 23 matchs, 15 victoires, 8 matchs nuls et quand même 0 défaite. Jamais le Barça a perdu quand le Chilien était titulaire. Donc on peut dire le porte-bonheur de l'équipe des Blaugrana. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire quel trio d'attaque doit mettre à chaque fois, on peut dire Valverde titulaire au front de l'attaque du FC Barcelone. Donc on a le choix toujours entre Messi et Suarez et un autre joueur. Donc Messi, Suarez, Griezmann, soit Messi, Suarez et Dembélé, ou soit Messi, Suarez et Ansu Fati, le jeune crack barcelonais. Ou peut-être on peut remplacer Suarez, on peut mettre pourquoi pas Messi, Griezmann, Dembélé. Bien évidemment, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi, le meilleur quand même trio reste quand même Messi, Suarez et Antoine Griezmann. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 913. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 914 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-committal.